Il n'y avait pas de vie. Amen. Et là, on s'est retrouvé pratiquement dans la situation de Genèse 2:7. Quand Dieu forme l'homme, avant que le souffle n'entre, l'homme n'a pas de vie. Mais quand Dieu souffle, met son souffle là-bas, l'homme devient un être vivant. Mais en Ézéchiel 37, quand l'esprit vint, il entrait dans l'homme, l'homme s'éteint aussi debout. Il entre en mouvement. Donc dans Genèse 1, nous voyons la présence de la parole et nous voyons la présence du Saint-Esprit. En Ézéchiel 37, nous voyons la présence de la parole. Parce que Dieu dit à Ézéchiel, parle, prophétise, dis à l'esprit. Et quand Ézéchiel a fait ça, il eut un mouvement et il eut un bruit. Les eaux ont commencé à se réunir. Amen. Mais quand tu regardes la vision de la génération Joël, ou quand je regarde les deux symboles, les deux puissants, les deux insignes, voilà, que Dieu nous a donné à la génération Joël, je découvre la présence de ces deux personnes. Il y a la révélation. Il y a la puissance. Or, la puissance, c'est quoi? C'est une manifestation du Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est une des manifestations du Saint-Esprit. Donc, quand je regarde nos étoiles, on parle de la puissance, ça me fait penser au Saint-Esprit. Et quand on parle de la révélation, amen, ça me fait penser à la parole. Parce que la Bible déclare, c'est la révélation de tes paroles qui donne de l'intelligence au sein. Dans la révélation, on nous a expliqué ça hier. Il y a les songes. Il y a la parole prophétique. Il y a la parole de connaissance. Il y a la parole de sagesse. Amen. Il y a le don de prophétie et le ministère prophétique. On nous a dit que tout chrétien peut agir dans le prophétique. Mais tout chrétien n'est pas prophète. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en train de discerner là où je vous amène. Donc, dans Genèse, Dieu en créant lui-même, il y a la présence de la parole, il y a la présence du Saint-Esprit. Maintenant, en Ézéchiel chapitre 37, Dieu reprend la même chose. Mais cette fois-ci, il prend Ézéchiel. Quelqu'un peut acclamer les Seigneurs. En Genèse 1, il le fait seul. Il le déclare seul. Il dit que la lumière soit. La parole exécute. Il souffle dans le corps. Et l'homme devient un être vivant. En Genèse 37, Dieu ne le fait plus lui-même. Il prend Ézéchiel. Il dit viens. Fais comme j'avais fait en Genèse là-bas. Alléluia. Dieu donne à l'homme la capacité de recréer. C'est ça la restauration. La restauration signifie le Dieu de ré. Établir de nouveau, c'est-à-dire rétablir. Construire de nouveau, c'est-à-dire reconstruire. Créer de nouveau, recréer. Vous avez compris le message. Acclamez pour Jésus. Et ça signifie quoi? Ça signifie Dieu, il t'associe dans le processus de restauration. Ça ne dépend plus de Dieu. Ça dépend de toi. Donc là où tu es, Dieu a mis à toi des capacités pour amener la restauration dans ta famille, la restauration sur cette nation. Vous avez des peurs, amen. C'est du lourd, ça ne passe pas. Ça passe. En Genèse, Dieu montre l'exemple. Mais en Ézéchiel, Dieu laisse Ézéchiel. Il parle. Il dit, c'est ma vie. Dis, osement de sécher.
Je mettrai en toi mon esprit. L'homme reprend. Au lieu que Dieu lui dise, c'est l'homme qui l'a dit. Par ordre du Seigneur. Pendant que tu es là, Dieu t'a donné le pouvoir de recréer les choses au nom de Jésus. Dieu t'a donné le pouvoir de restaurer les choses. Ce que tu diras sur cette terre sera accepté au ciel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va recréer les choses au nom de Jésus-Christ. Je vois des vies qui seront recréées aujourd'hui. Je vois des familles qui seront recréées aujourd'hui. Je vois le pays qui sera recréé aujourd'hui. Parce que nous avons la parole, parce que nous avons aussi le Saint-Esprit. Et Dieu nous laisse à nous de parler. Amen. À nous de parler. Et docteur José nous a dit hier, il faut qu'on enlève Dieu dans cette histoire. Il nous a déjà laissé. À nous d'agir. Amen. Amen. Vous allez comprendre le message. Maintenant, regardez trois choses qui arrivent. Trois choses arrivent en Ézéchiel 37. Gloire à Jésus. Ézéchiel se retrouve à Babylone. 30 ans après. C'est alors que Dieu donne ce message. C'est un message sur la restauration de la nation. Parce que les ossements qui étaient dans la vallée représentaient la nation. Et Dieu, avant que ces choses ne se réalisent matériellement, avant que ces choses ne se voient matériellement, Dieu le fait spirituellement avec Ézéchiel. Quelqu'un a compris là. Ce qui va arriver physiquement doit être fait d'abord spirituellement aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu le fait d'abord spirituellement. Il est enlevé en esprit. Et Dieu le fait promener sur la vallée, au-dessus d'une vallée. Mais là, il y a beaucoup d'ossements desséchés. Regardez trois choses qui arrivent dans ces passages-là. La première des choses, c'est le constat. Ça, c'est Ézéchiel chapitre 37, verset 1. Amen. C'est le constat. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu lui fait, l'enlève. Et Dieu le fait voir le temps dans lequel s'est retrouvé son peuple. Et je vous informe qu'Ézéchiel était aussi déporté. Il était aussi parmi les ossements. Donc, les ossements, l'action dans la vallée. Peut-être physiquement comme ça. Les gens le vantaient. Prophète. Mais c'est le grand prophète qui nous reste. Mais devant Dieu, Ézéchiel, il me fout pas. Parce qu'il faisait partie du peuple de Dieu. Mais quand les gens le regardaient comme ça, le seul grand prophète qui nous reste, qu'est-ce que Dieu a dit? Quand les gens ils passaient comme ça, les gens voyaient un prophète. Mais quand Dieu regardait, c'était un ossement. Il faisait partie des ossements desséchés. Devant Dieu, tu peux avoir de la valeur devant les hommes. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Nous pouvons te donner une certaine considération. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Ézéchiel ne savait pas. Je pense qu'il était même habitué à la souffrance. Il était habitué à cette situation-là. Parce qu'il était déporté, il était prisonnier, il était captif. Il s'est même habitué. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont commencé à se prendre en mariage là où ils sont en captivité. Ils ont commencé à s'habituer à la souffrance. Et c'est l'état de plusieurs personnes. Et c'est l'état de notre pays. Nous devons constater. Nous ne devons pas fuir les réalités. Amen. Regarde ta vie. Quel est le constat que tu peux faire sur ta vie? Quel est le constat que tu peux faire sur ta famille? Quel est le constat que tu peux faire sur le pays? Les choses n'avancent pas. C'est que le pasteur Dieu nous a dit. Il y a pire que ça. Nous devons constater. C'est ce que Papa José a dit. La prise de conscience, l'éveil de la conscience. Et Dieu dit, il montre à Ézéchiel. Ne faut pas te plaire dans ce que tu es là-bas. Viens, je vais te montrer ce que tu es. Et l'état de ton peuple. Des ossements secs. Je peux recevoir un amen. 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 C'était ça l'état réel.
Mais lui, quand il passait, les gens ne le voient pas comme ça. Yeye wakati anaanza kupita, watu wanaanza kumwona nabii. Pendant ce temps, Ézéchiel avait même perdu sa femme là, en captivité. Ezekiel alipoteshaka na bibi yake umufungwa, Il est devenu veuf. akabakia mtu wa shop bibi. Peut-être elle commençait maintenant à voir ailleurs. Anaanza na kuangalia kupita nafasi nyingine. Ni wapi mita bébé. Je peux trouver où une autre femme. Mais quand Dieu le regardait, mi fou papa, mi fou pas. Lui, il était seulement des ossements desséchés. Ne vous plaisez pas dans la situation dans laquelle vous vous retrouvez maintenant. Usifurahiwe muhali uliko leo. Alléluia. Amen. Il ne faut pas fuir la réalité. Amen. Il ne faut pas fuir la réalité. Même certaines choses qui se passent dans notre pays. Hata vitu vingine vimefanyika nchi yetu. Ce n'est pas nécessairement que c'est la tête, comme on l'a dit hier. Non. Inasema tu kumbuka kichwa vile wanasema chana. Même la base. Hata yenye msingi, Je prie avec un frère. ninaomba na ndugu moja hivi. Il est creuseur. Bon. Éco-creuseur. Bon, les creuseurs ne veulent pas qu'on les appelle des creuseurs. Il est géologue. Éco-géologue. Un jour, il se retrouve presque à 40 mètres dans les sous-sols. Siku moja anajikuta yuko chini ya bulongo Comme 40 c'est un géologue, on a 4 matières. Eko na chimbula. Anaenda kuntundu kule kukwa sa ntundu moya hivi. Il a vu un trou quelque part là-bas. Mizike kulikuwa ka effondrement ngambo ya kule. Il y avait l'effondrement de l'autre côté. Acha kukutaka muntu acha kwanza kuoza. Il y avait une personne qui était déjà en Il y avait décomposition. un effondrement. Kulukuyaka éboulement. Quelqu'un était enseveli par. Il funika kwa mtu mwingine ule. Asa mimi naona mkono muntu acha kwanza kujidécomposer. En creusant, il a vu la main d'une personne. 40-50 mètres dans le sol. C'était déjà 50 mètres de Et je dis, sous-sol. mais comment tu as fait? C'est pour faire nager. Monsieur Kambela, rufu. J'avais senti l'odeur. J'ai laissé là-bas. J'avais laissé ces histoires là-bas. Mimi nakufanya géologie ngambo ingine. Je suis allé encore creuser quelque part encore. Et puis il prend la matière. Sasa kabeba ile Il matière fait alitosha. extrêmement chaud là-bas. Anaenda nayo. Il fait extrêmement chaud dans le trou. Ah, sema le chini mwanakala kifukuti kya nguvu. Quel sacrifice, quel risque. Ni risque kani. Et pendant ce temps, quelqu'un d'autre meurt de ce côté-là. Akule ewa na chimbula kule kwingine kwa mtu kule akufa. Il y a des effondrements par-ci par-là, des éboulements. Kukuma éboulement si là. Quel risque. Risque kani pale. Et il prend la matière. Na kabeba ile matière alitosha mule. Amen. Amen. Eux-mêmes savent que cette matière, c'est entre 15 à 20% de teneur. Bobi banasema inafanana kama 15-20%. Avec des risques, il sort là de son petit trou. Anatoka mule. Il va chez les Chinois. Anaenda kwa Chinois. Amen. Amen. Les Chinois regardent. Bashinois Ils regardent comme ça. banamwangalia. Il dit, il est 1%. C'est ça, c'est 1%. 1%. 1% hii. Vous voyez? À ça, vous réclamez. Banamupika kwa soda. Tu voulais réclamer, on l'avait fouetté par les militaires. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes avec moi? Vous êtes ensemble avec Amen. moi? Donc tu ne peux pas réclamer. C'est qu'on t'impose par les Chinois. Ou soit tu prends, tu pars. Même si c'est 20%, si elles disent c'est 1%. Peu importe les souffrances que tu as endurées dans le temps. Peu importe les risques que tu as endurés dans le temps. Et si tu oses riposter, on te frappe là, on te corrige, on te chasse même. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Est-ce que j'ai accusé les autorités? Non. Amen. Ça ne va pas. Nous devons prier pour que Dieu change les choses dans ces pays. Moi, j'ai eu la grâce de visiter plusieurs pays. Les autochtones sont beaucoup respectés. Comme on nous a dit hier, un Chinois qui vient, il ne connaît pas le français, il ne connaît pas le swahili, il ne connaît pas l'anglais. Il vient parce qu'il a un peu d'argent. Et nous l'appelons chef. Et lui te dit, ça c'est 1%. Mais si vous allez réellement essayer, c'est 15%. Il te dit c'est 1%. Soit tu laisses, soit tu pars. Tu discutes, on te tape et tu laisses même ta matière, tu pars. Ça ne peut pas se faire nulle part ailleurs. Que Dieu se souvienne de notre pays au nom de Jésus. Que Dieu te redonne de la valeur au nom de Jésus. Nous devons réagir. Nous ne devons pas prendre les armes. Mais nous avons le Saint-Esprit. Nous avons ces deux choses. Nous avons la parole et nous avons le Saint-Esprit. Et c'est aujourd'hui, nous allons utiliser ces deux choses. Et la parole et le Saint-Esprit. Les choses vont changer. Amen. Amen. Il y a 2 semaines, il y avait un mouvement de bandits à Mère-Mère-Colosie. Je me suis levé dans la prière, j'ai dit, aujourd'hui, nous allons arrêter ça. Les gens qui prient avec moi, ils sont témoins. C'était un lundi. On a fait beaucoup prier. Arrivé mardi, 14, on les a arrêtés. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Moi je crois dans la puissance du Saint-Esprit. Je crois dans la parole de Dieu qui est dans ma bouche. Je crois dans la parole de Dieu qui est dans ta bouche. Je crois dans les déclarations qui vont sortir de ta bouche. Alléluia. Amen. Nous avons la parole et le Saint-Esprit.
Ézéchiel a constaté. Ezekiel akaangalia tu. Il s'est constaté qu'ils étaient des os et des os secs. Anaangalia mifupa ilikuwa ya kukauka. Et la deuxième des choses, Na kitu ya pili c'était la reconstitution. ilikuwa ni ile kuungana. Dieu dit, parle aux os. Mungu anasema sema na mifupa. Os-moi dessécher. Ile mifupa kauka. Je mettrai en vous mon esprit. Taweka ndani wangu roho yangu. Je vous donnerai des nerfs. Tanipatia maneno. Je vous couvrirai par la chair. Tanifunika na nyama. Et la peau viendra se reposer sur vous. Na ile salama itakuwa juu yenu. Ça, c'était la parole. Ilikuwa ni maneno. Amen. Et je crois que cette parole Na mimi naamini ile se neno retrouve dans ta bouche iko aujourd'hui. mkinywa yako na wewe. Amen. Et ce que tu vas déclarer Bila leo utasema sur ta vie va se réaliser au nom de Jésus. bitafanika Et ce mchina. que tu vas déclarer sur la Bila nation utasema bana va se taifa. réaliser au nom de Jésus. Bitafanika mchina la Yesu. Et les choses ont commencé à se reconstituer. Vitu vinaanza kuungana. Mais je voudrais que vous puissiez remarquer quelque chose. Ninapenda mfumbule kitu moja. Là, je voudrais maintenant donner le message de la génération Joël. Ninapenda sasa kuleta mchumbe wa kizazi wewe. Les résultats de la parole, Matokeo ya neno avaient une limite. ilikuwa na mipaka. Dites Amen. Amen. Quand il a émis la parole, Wakati alisema ni neno, il y a eu un mouvement. kulikuwa kutingizika. Les os ont commencé à se rassembler. Asema mifupa inaanza Ils kuungana. se sont rassemblés. Kaungana. Les muscles sont venus. Asema mifupa La chair a poussé. nyama inaota. Et la peau a couvert l'homme. Na mwili inafunika mwili yote. Et puis l'homme était resté inerte. C'est important. Na mtu anabakia pale washombele kutenga. La parole elle seule Neno yo yenyewe a certaines limites. iko na mipaka mwa fulani. La parole elle seule, Neno yo à un yenyewe moment, elle va nous fatiguer. itatuchokesha. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, Kama Roho Mtakatifu il anashuka, est entré dans l'homme. inaingia mwa mtu. L'homme s'est tenu debout. Mtu anashika. Et la Bible déclare, Biblia inasema, c'était une grande armée. ilikuwa ni jeshi munene. La vie chrétienne ce n'est pas seulement la parole. Haikuwa paka neno. Non, Yes. ce n'est pas seulement la parole. Haikuwa paka La neno. vie chrétienne avec la parole seulement, Mkristo paka na neno elle pa. va nous fatiguer. Itatuchokesha. Elle va nous fatiguer. Itatuchokesha. La Bible dit, dès la loi au témoignage, Biblia inasema shuhudia kushuhudia. si on ne parle pas ainsi, Kama tuseme hivi, il n'y aura pas de l'aurore pour le kutakuwa peuple. mwangaza juu ya taifa. La parole à elle seule Neno yo yenyewe peut nous limiter. inaweza kutokea mipaka. Les os se sont réunis, Asema mifupa inaungana. mais les cadavres. Ilikuwa paka maiti. Si on s'était arrêté à ce niveau-là, Kama simama paka pale. 3 jours après, Masiku tatu kisha le corps allait encore recommencer à se décomposer. ile mwili ilipasha tena kuoza. Et on allait rentrer à la position initiale. Na ilipasha kurudia paka vile Voilà pia. pourquoi beaucoup de gens recommencent sans cesse. Ndio maana watu wengi wanazulula Parce kabisa. qu'ils n'ont que la parole seulement. Wewe kupaka na neno Mais la mule. parole de Dieu dit, Neno Mungu anasema notre évangile injili yetu ne consiste pas seulement en parole, haina paka munene. mais aussi à une démonstration de la parole, de la puissance de Dieu. Uwezo neno. Il nous faut aussi l'esprit. Haleluya. Alléluia. Amen. Il nous faut aussi l'esprit. Inatufadhali tukue tena na roho. Et là, je donne le message de la génération Na jeune. pale naleta mchumba Pendant sasa que wewe. j'étais en train de prier, Wakati mimi naomba, Dieu était étonné. Mungu akashutuka. Dieu était étonné Mungu akashutuka de voir qu'il nous a donné ya kuona alitupa deux insignes, alama mbili, la révélation ufunuo et la puissance. na uwezo. Mais à la génération jeune, Kizazi ya wewe. il n'y a que la révélation qui travaille. Huko paka ufunuo ndio unatumika sana. Dieu a dit, Mungu anasema, dans cette convention, mwenye makongamano, il va restituer la puissance à ses enfants. atamwanga uwezo kwa watoto yake. La puissance va entrer en action. Uwezo utaingia mtendo. Il n'y aura pas seulement la révélation. Hakutakuja paka ufunuo. Il y aura la puissance. Kutakuwa na uwezo. Et les choses vont changer dans la vie de plusieurs La Biblia personnes. itabadilisha maisha ya watu. Pendant que je parle, Hapo tunasema, la puissance descendra et sur le choriste. uwezo utashuka kwa waimbaji. Quand ils s'élèveront pour chanter, Wanaacha kuimba. il y aura des guérisons. Kutakuwa Il y matunda. aura des Kutakuwa miracles. muujiza. Fini le temps de la révélation Utaisha seulement. ufunuo leo. La puissance est à nous. Uwezo uko ndani À yetu. nous d'entrer dans la présence de Dieu Kama unaingia mwape et Mungu. d'aller nous approprier de cette puissance. Ile uwezo. Alléluia. Amen. C'est le temps de la puissance. Ni wakati ya uwezo. Si nous marchons avec la révélation et la puissance, Wakati tunatembea na ufunuo na uwezo, nous serons complets. Et il y tutaeneana. aura des changements qui vont s'effectuer dans ces Kutakuwa pays. mabadiliko yatafanyika. Génération Joël, Kizazi ya wewe. saisis-toi de la puissance. Beba Elle uwezo. est là, la puissance. Iko hapa Elle uwezo. est à ta disposition. Tu peux la prendre. Unaweza kuibeba. Si tu veux, tu peux la prendre. Kama unapenda, unaweza Mais kuibeba. Dieu a décidé Mungu amepanga. dans cette convention Mungu amepanga. de répandre sur nous la puissance. Auwange patu uwezo. Amen. Amen. La puissance fera que les gens puissent te respecter. Uwezo utafanya kwamba watu wakuheshimie. La puissance fera que les gens puissent t'honorer. Uwezo utafanya sema watu wakuheshimie. Ça me
me rappelle un frère. Nakumbuka siku moja. Nous prions avec lui dans le temps. Tunaanza kuomba naye zamani. D'abord, il venait du village. Alitokea mbele kumkini. Il était dans une famille amie à sa tante. Alikuyaka mkizazi kimoja kwa marafiki yake sangaji yake. Donc c'était pas chez eux. Haikuwa mbele nasema kwao. Il vient d'abord du village. Alitoka mbele kumkini. Mais dans cette famille là on s'est moqué de lui. Asema ile jamaa wanaanza kumchekelea sana. Toutes les fois quand il venait à la prière. Kama anatoka maombi. Il pleurait toujours. Anasema kulia. On se moque de moi. Asema ile nichekelea. On m'insulte. Ile chambulo. On me méprise. Wewe unanishusha sana. Je lui dis continue seulement à chercher Dieu. Anasema wewe tafuta paka Mungu. Dieu va te justifier. Mungu atakuhesabia. Un jour pendant qu'ils sont dans la maison. Wakati siku watu kwa nyumba. Ils avaient fini de manger. Ah, tunalisha kula. Ebarisha kula. Ils avaient fini de manger. Wakamaliza kula. Un enfant de cette maison-là, Mtoto mmoja qui avait environ 9 ans, alikuwa na 9 ans. il est tombé. Asema anakanguka. Il a commencé à faire des convulsions. Anaanza fia pesa kukauka. Il a commencé à faire des convulsions. Anaanza fia kukauka. Tout le monde a fui dans la maison. Bote wanapita mbio. Tout le monde a pris la poudre d'escampette. Bote wanakimbia mnyumba moja. Ses frères s'est approché de ces garçons. Asema ule duka na Et mchofe. tout le monde regardait de l'extérieur là. Watu wote wanamwangalia mbali. Le frère a posé la main sur la main. Anamwekea Au mtoto nom hapa. de Jésus, Jina la Yesu. je stoppe l'esprit d'épilepsie. Nikalisha kimya Au ya pepo. même instant, Paka pale. le petit s'est levé. Mtoto anasimama. Il s'est levé. Anasimama. Et tout le monde dans la maison a commencé à acclamer le Seigneur. Watu wanaanza kupiga mikono Dès ce jour-là, ile siku ce frère il a été honoré. ile siku wanamheshimisha. Pourquoi? Kwa nini? Parce que la puissance de Dieu l'a Uwezo accompagné. alikuwa ndani Quand yake. la puissance de Dieu t'accompagnera, Kama uwezo les gens vont t'honorer. Watu Les watakuheshimu. gens ne vont pas te mépriser. Hapa watakushika. Les gens ne vont pas te rejeter. watakuheshimisha. Tu parleras Utasema. et les choses vont se réaliser. Watu watasimama. Pendant que je parle ici, Hapa unasema. Dieu a dit Mungu il anasema. va répandre son esprit sur vous ce Atamwaga soir. uwezo kwa watu mingi hapa. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est l'heure du Saint-Esprit. Jompale Roho Mtakatifu. Nous devons nous lever avec l'Esprit de Dieu. Tunapaswa kusimama na Roho. Génération Joël, Kizazi wewe. lève-vous. Simameni. Le Saint-Esprit est avec vous. Roho Mtakatifu Dieu kuna va wewe. vous accompagner Itamshirikisha. par des miracles, Kupitia ujiza. par des guérisons, Kupitia matunda. par des signes, Kupitia malaki. par des prodiges. Kupitia vitu vinene. Alléluia. Amen. C'est le temps du Saint-Esprit. Ni wakati ya Roho La Mtakatifu. parole ne suffit pas seulement. Neno yo Pour yenyewe la ene. révélation ne suffit pas seulement. Yo yenyewe Nous ene. devons entrer dans la présence de Dieu Tunapaswa kuingia mapo ya pour Mungu. aller nous chercher, Tukajitafuta. pour aller prendre la puissance de Dieu. Tukabebe uwezo ya Mungu. Amen. Amen. Cette année, Hii mwaka hii je suis en train de terminer presque. niko nenda kumaliza. Amen. Amen. Je parlais d'abord de le constat, Mimi nisemea mbele ya kufanya angalisho la reconstitution. na kuunganishwa. C'est ça le deuxième point. Ndio nukta ya pili. Et l'animation, Na ile kuwa na le mouvement. ile mtingiziko. Amen. Amen. J'étais